Coup d'État déjoué au Burkina Faso. Chris Yapi tape dans le mille une fois de plus. Le lundi 15 janvier 2024, Chris Yapi alertait ses auditeurs dans la section communauté de sa chaîne YouTube, la Chris Yapi TV officielle, à l'effet qu'un coup d'État avait été déjoué le dimanche 14 janvier 2024 au Burkina Faso. Il précisait que le despote Alassane Ouattara et la France étaient impliqués jusqu'au cou et que le capitaine Ibrahim Traoré avait échappé à un assassinat sanglant. Plus tard, cette même journée du 15 janvier 2024, il nous annonçait l'arrestation du colonel Somda Evrard en lien avec le coup d'État déjoué la veille. Comme toujours, j'ai été traité de menteur. Mais voilà que ce jeudi 18 janvier 2024, le gouvernement burkinabé vient confirmer mes dires. Burkina Faso, primature, porte-parole du gouvernement. Ouagadougou, le 18 janvier 2024. Communiqué. Le gouvernement informe le peuple burkinabé que depuis le 13 janvier 2023, les services de sécurité sont à pied d'œuvre pour démanteler un réseau de déstabilisation du Burkina Faso. Ce réseau, qui implique aussi bien des militaires en fonction que des militaires radiés, des civils et des activistes, entre autres, planifiait de déstabiliser les institutions du Burkina Faso et de mettre un coup d'arrêt brutal au processus de refondation pour la dignité, l'intégrité, la liberté et la souveraineté de notre pays. La date du 14 janvier 2024 était projetée par les porteurs de ce projet funeste pour le passage à l'action en vue d'exécuter leur plan diabolique qui, immanquablement, aurait fait entrer le Burkina Faso à reculons dans l'histoire. Le gouvernement rassure le peuple burkinabé que la vigilance des services de renseignement et la promptitude des forces patriotiques de défense et de sécurité ont permis d'interrompre la mise en œuvre de cette énième tentative de déstabilisation, évitant à notre pays de voir une nouvelle fois son espoir de liberté et d'indépendance assassiné sur l'autel d'intérêts égoïstes. Sans égard et sans compassion pour les populations meurtries par près d'une décennie de massacres, de viols, de violences et d'assassinats terroristes, les auteurs de ce projet maléfique entendaient restaurer au Burkina Faso un ordre ancien que la conscience collective des Burkinabés d'hier et d'aujourd'hui reprouve. Pour réaliser leur basse besogne, des individus ont été contactés dans différentes casernes militaires sur l'ensemble du pays afin d'organiser une sorte de mutinerie. Des organisations de la société civile acquises à leur cause étaient appelées à prendre le relais. Pour cela, des financements à leur endroit étaient en cours de déblocage et de transfert depuis l'extérieur. Des attaques contre les sièges de la veille citoyenne étaient projetées en vue de démobiliser le soutien populaire à la transition. En définitive, il s'agissait de créer des troubles favorables à l'intervention d'un commando venu de l'extérieur, en mesure d'attenter à la vie de plusieurs autorités de la transition et de semer le chaos. Tel était le scénario apocalyptique imaginé et planifié pour une mise en exécution contre notre vaillant peuple. L'ensemble de ces éléments est corroboré par des indices cohérents. À l'étape actuelle des investigations, des éléments collectés et d'autres en cours établissent formellement l'implication de plusieurs militaires et civils. Des interpellations ont donc été faites, des entretiens menés et des analyses techniques sont en cours. Il est également procédé à des recoupements pour mieux dégager d'éventuelles autres implications. Des liens établis jusqu'à présent entre les différents acteurs renvoient à un groupuscule de personnes qui considèrent qu'il doit jouer un plus grand rôle dans les prises de décisions publiques et politiques et de ce fait complotent contre notre peuple et les institutions de notre pays. Les informations recueillies montrent à suffisance la volonté de subversion et de déstabilisation. Des voies de droit seront usitées pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur l'ensemble de ces manœuvres. Le porte-parole du gouvernement
Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, officier de l'ordre de l'étalon. Pour dire qu'il faut que la transition s'arrête parce qu'on est dans des mauvaises voies, on ne doit pas pouvoir poursuivre, c'est parce que les intérêts, ils estiment que les intérêts sont brouillés. On ne veut pas, on dit à IB qu'il faut chasser Bassolman. On dit à IB qu'il n'est pas à sa place. On dit à IB que tel élément n'est pas à sa place, qu'il faut les changer. Parce qu'on estime que les Bassolmans sont venus avec des grains de sable pour mettre dans le couscous. Moi, je n'ai pas amené des grains de sable. J'amène des peines de sable. On va pas monopoliser la parole. D'autant que moi aussi je suis pressé pour écouter le professeur. Mais je vous dis, je vous le répète, ceux qui s'asseyent, ils envoient des messages. Moi j'ai mis mon numéro sur la toile. N'importe quel bouclevé qui veut, il appelle, il envoie un message. Sauf les Bissa et les Yatsé qui me réveillent à 2 heures. C'est pour dire que ceux qui s'asseyent partout et qui appellent, qui envoient des messages, pour dire non, il faut sécuriser le président. Il faut faire ceci, cela autour du président parce qu'il est en danger. Il n'y a pas de meilleure sécurisation d'un président que la mobilisation d'un peuple derrière lui. La mobilisation d'un peuple, et nous avons dit pour terminer par là, aux gouverneurs, et comment dirais-je, aux ambassadeurs qui représentent l'Union africaine, qui représentent les États-Unis, qui représentent les autres pays. On leur a dit en face. Ce n'est pas à vous de venir nous dire ce que nous devrions faire. Nous sommes mandatés par notre peuple. Et la voie indiquée par le peuple, c'est ça que nous allons prendre. Et l'ambassadeur qui ne veut pas, la porte est ouverte. Et nous allons incessamment d'ici là aller encore au niveau international. Parce que quand on parle au continent, on croit que c'est parce qu'on est assis dans notre propre quartier qu'on parle. Nous allons porter la voix du président du pays en son nom. On va aller dans leur propre terroir, aux États-Unis, en Europe. On va leur dire face à face. On va leur dire. Et justement, on dit oui, bon, si tu parles comme ça, ouais, on va t'assassiner. Si tu parles comme ça, l'avion va prendre feu. Si tu parles. Mais justement, c'est parce que vous vous êtes déconnectés des réalités de nos pays. Nous, on n'est pas déconnectés. Je dis, nous, on va agir. Même la Cour pénale internationale, où insidieusement on veut créer des éléments pour pouvoir nous amener, nous, on entend ça de pied ferme. Vous allez savoir qu'il y a un Burkinabé qui est venu vous répondre. Des abeilles vont vous assaillir. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.